Bonjour à tous. Alors dans cette quatrième leçon sur le calcul littéral, après avoir vu la distributivité, la suppression de parenthèses précédées du signe plus ou moins et la double distributivité, on va voir en fait un exemple particulier de double distributivité que sont les identitaires marquables. Alors, qu'est-ce que c'est les identitaires marquables? Je vais vous montrer ça une fois que mon stylet se mettra à fonctionner. Donc, les identitaires marquables, ce sont les expressions a plus b au carré, a moins b au carré, et enfin a plus b facteur de a moins b. Alors, on voit bien que a plus b au carré, c'est en réalité, alors ça on va pas l'écrire tout de suite, c'est a plus b fois a plus b. Et donc c'est bien un exemple de double distributivité. Ici je mets les deux flèches en haut et en bas. Je peux appliquer à chaque fois que j'ai une somme de deux termes que je mets au carré, je peux appliquer à chaque fois la double distributivité avec les flèches. Je ne vous interdis pas de faire ça, mais le but de ces identitaires marquables, c'est de gagner du temps. C'est juste de gagner du temps et d'avoir des formules pour ça, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent, ça. Et plutôt que de passer par là et de faire la double distributivité, on va appliquer une formule directement, et du coup, on aura juste à appliquer cette formule-là, et on gagnera deux-trois étapes de calcul. C'est a au carré plus 2ab plus b au carré. Il suffirait d'appliquer la double distributivité pour s'en convaincre. Alors, est-ce que j'ai une démonstration quelque part? Non. Je vous montrerai comment ça fonctionne. D'ailleurs, pourquoi pas le faire tout de suite? En mathématiques, normalement, toutes les propriétés qu'on écrit, il faut les prouver. Et on ne peut pas juste écrire quelque chose comme ça en prétendant que c'est vrai sans le prouver. Donc regardez, si jamais on écrivait ici démonstration de la propriété 4. Donc démonstration de la propriété 4. Pour gagner du temps, je ferai des coupes où j'écrirai et comme ça ira plus vite. Donc a plus b au carré, on a dit que c'était a plus b fois a plus b, c'est ça que ça veut dire. Mettre un nombre au carré, c'est le multiplier par lui-même. A moins b au carré, c'est donc a moins b fois a moins b. Et enfin la dernière, vous voyez qu'on a les trois cas possibles, il y a trois identitaires marquables. Il y a la somme de deux nombres, a plus b fois plus b, d'accord? Enfin, le produit de a plus b par a plus b. Il y a le produit de a moins b par a moins b. Et il restait le troisième cas, où c'est le produit de a plus b par a moins b. Comme ça, on a vu les trois configurations possibles, où on a les mêmes nombres dans les parenthèses. Deux sommes, deux différences, une somme, une différence. Alors maintenant, je vais mettre les quatre flèches, et je vais faire l'identité, la double distributivité. Donc, commençons à l'oral, puis après, je vais les écrire. A fois A, on va avoir A au carré, plus A fois B, AB, plus BA. BA, c'est comme AB, hein, on a le droit de changer l'ordre. Donc, j'avais déjà AB sur cette flèche-là, et j'ai encore AB ici, plus B au carré. Ici, je vais avoir A au carré, moins, parce qu'ici, j'ai un plus devant le A, mais j'ai un moins devant le B, donc ça fait moins AB, moins BA, c'est-à-dire encore moins AB, et plus B au carré, parce que c'est moins B fois moins B, il y a deux moins, ça fait plus. Et enfin ici, on va faire la même chose, donc c'est parti, on développe tous, essayez au crayon, et on se retrouve dans 2 secondes. Et voilà ce qu'on obtient. Il nous reste juste à réduire maintenant. Donc A au carré, j'ai B au carré, ça en revanche. AB et BA, on a dit que c'était la même chose, puisque ça, c'est, on peut changer l'ordre, c'est AB. Donc AB plus AB, ça nous fait 2AB. J'ai donc A au carré plus 2AB plus B au carré. Ici, j'ai le A carré, j'ai le B carré, moins AB moins BA. C'est comme moins AB moins AB, hein, je peux changer l'ordre ici. Moins AB moins AB, ça fait pas 0. Hein. Moins AB, comme moins 4, ça fait pas 0, ça fait moins 8. Moins AB, ça fait moins 2AB. A au carré, moins 2AB, plus B carré. Ok, il nous reste le dernier. Et là, en revanche, ça va s'annuler au milieu. J'ai donc A carré, j'ai moins AB plus AB,
Donc, comme moins 4 plus 4, ça fait 0. Moins AB plus BA ou plus AB en fait. Donc, les deux ici s'annulent et ça fait A carré moins B carré. Et on a nos trois identités remarquables. C'est ces trois formules-là qui va nous permettre directement de passer de cette étape-là jusqu'à cette étape-là en sautant ces deux étapes. Voilà juste pourquoi on fait ça. C'est le côté pratique. Sinon, c'est juste de la double distributivité. Donc, on recopie les formules. A carré moins 2AB plus B carré. Et enfin, A carré moins B carré. Alors, comme c'est des formules qu'on utilise très souvent, il va falloir savoir les appliquer. Une formule, c'est quoi? On connaît ça depuis longtemps, comme pour l'aire d'un rectangle par exemple, et qu'on appliquait longueur par largeur. Ben, on remplaçait le grand L qui était la longueur par la valeur, hein, le nombre, et le petit L par un nombre. Donc on remplace à chaque fois les lettres par leur valeur. Ça peut être des nombres ou ça peut être d'autres lettres. En l'occurrence, on va souvent, nous, utiliser des X. Mais pas que, mais la plupart du temps. En tout cas des lettres, des variables. Alors voyons, donnons un exemple. 3x plus 2 au carré. Voilà un exemple où j'applique la première identité remarquable. La deuxième, je peux avoir quelque chose comme 4 moins 7x au carré. Peut-être que pour compliquer, je pourrais même mettre une petite fraction, ça nous fera des souvenirs, et puis ça peut arriver qu'on tombe sur des fractions, vous le verrez. Et la dernière application, c'est donc a plus b fois a moins b, donc il faut faire un a plus un b, je ne sais pas, moi 5 plus, je préfère mettre des coefficients, je pourrais mettre juste x, allez, on va changer de lettre d'ailleurs, 5 plus 9t. Souvent, la lettre T, elle est utilisée en calcul littéral parce que dans les problèmes concrets, ça désigne le temps dans d'autres disciplines comme la physique. Donc, la lettre T, elle est souvent utilisée en plus de la lettre X. Donc, ça, c'est A plus B. A plus B. Maintenant, il faut A moins B. Donc, 5 moins 9T. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'est pas certain de bien maîtriser ce calcul littéral? On se prend un petit stylo vert et on écrit les formules au-dessus et en dessous. C'est parti, je vais le faire. Alors, en écrivant les formules, je me suis rendu compte que j'avais fait une petite boulette là dans les exemples. Mettez pause et essayez de la trouver, la petite boulette. Voilà, vous l'avez trouvée? C'est que j'applique la formule a moins b et le carré il est en dehors de la parenthèse. Là, j'avais mis la parenthèse ici. J'étais allé un peu vite. La parenthèse, elle est à l'intérieur. Elle est là. Voilà, a moins b au carré. Donc, on reconnaît ici la formule a plus b au carré. Là, la formule a moins b au carré. Là, a plus b. Donc, les nombres a et b, ça peut être des expressions comme 7x, d'accord? B, c'est pas juste 7, c'est pas juste x, c'est 7x. A, c'est 4 tiers. Donc, une fois que j'ai reconnu la formule, je peux écrire avec a et b ce à quoi sont égales ces formules quand je les développe. C'est-à-dire a au carré moins 2ab plus b au carré, au crayon papier ou au stylo vert, comme vous voulez. On va le faire parce que c'est la leçon. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez le faire également en exercice, mais normalement, au bout d'un moment, vous devriez vous habituer et ne plus avoir besoin de le faire. Alors c'est parti. Donc voilà, j'ai écrit les trois formules qui correspondent ici à ça. Donc, j'ai juste maintenant à reconnaître. Appliquer une formule, c'est ça. Donc a, c'est 3x. Donc je dois mettre 3x au carré. Pas que x, attention, c'est 3x en entier qui va être au carré. Donc 3x au carré. Oups, comme ça. Plus 2ab, ben on recopie. 2, a c'est 3x, attention, il faut mettre le multiplié. 2 fois 3x fois b fois 2. Plus b au carré, c'est 2 au carré. Et maintenant, à l'étape suivante, je simplifierai. Allez, faisons la deuxième ici. Donc là, c'est 4 tiers qui est au carré. Pareil, il faut mettre des parenthèses. Si vous ne mettez pas de parenthèses, on croira que c'est juste le 4 qui est au carré. Moins 2 fois 4 tiers fois 7x. Pas fois moins 7x, hein, juste 7x. Le b, c'est juste 7x. C'est pas moins 7x. Vous voyez, dans la formule, le moins, il correspond au moins ici. Donc, il se retrouve là, mais là, vous ne remettez pas un moins en plus. Et enfin, plus b au carré, donc plus 7x au carré. Le 7x en entier est au carré. Et enfin, ici, on applique cette troisième formule. C'est a carré moins b carré. Donc, a, c'est 5.
5 au carré moins 9t, entre parenthèses, au carré. Maintenant, on va calculer tout ça. C'est parti. Attention, 3x au carré, c'est 3x fois 3x. Ça fera donc 9x carré. Allez, je le fais directement. Ah, c'est une autre remarque. Pour les fractions, 4 tiers au carré, c'est 4 tiers fois 4 tiers. C'est donc 4 fois 4 et 3 fois 3 en bas. Et là, enfin, quand on multiplie des nombres et qu'il y a une fraction, ces nombres-là se multiplient avec le 4. Pas avec le 3, juste avec le 4. Et il n'y a pas d'histoire de mettre au même dénominateur, c'est une multiplication. Donc je fais la prochaine étape, vous pouvez la faire aussi, on se retrouve dans 2 secondes. Et voilà, alors dans l'absolu, on aime bien mettre les termes en x carré d'abord, donc ici ça devrait, par convention, mais c'est pas faux d'écrire ça, 49x carré moins 56 tiers de x plus 16 neuvième. Et là, ici, on devrait écrire moins 81t carré plus 25. Attention, quand vous changez l'ordre, toujours avec le signe qui est devant. Bon, on vient d'apprendre à développer avec les identitaires marquables, on va maintenant apprendre à factoriser avec les identitaires marquables. Donc, factoriser, développer, c'est passer de la gauche vers la droite, ici, factoriser, c'est passer de la droite vers la gauche, et ça va être un peu plus compliqué. Je rappelle, développer, c'est passer d'un produit, et quand on a un nombre au carré, c'est bien un produit, à une somme, et là, vous voyez bien qu'on a une somme, des sommes, hein. Et factoriser, c'est passer de somme ou différence à des produits, ce sera donc de passer de ça à ça. Ce qui sera pratique, nous verrons plus tard, pour résoudre des équations notamment, factoriser. Donc, là ça va être plus compliqué parce que c'est cette formule-là qu'il va falloir reconnaître, et c'est pas toujours évident à reconnaître. Imaginez qu'ici, on va vous demander de factoriser ça. Et donc il va falloir réussir de passer de ça à ça, en reconnaissant que 9x carré c'est en réalité 3x au carré, et en reconnaissant que 4 c'est 2 au carré, et surtout en reconnaissant qu'au milieu, 12x c'est 2 fois 3x fois 2, c'est-à-dire 2 fois a, qui est le 3x, fois 2, qui est le b. Donc c'est là où ça va être la difficulté pour les factorisations. En revanche, l'avantage c'est que souvent on vous dira factorise telle expression et vous saurez, vous reconnaîtrez qu'il faudra sans doute utiliser une identitaire marquable. Alors c'est parti, je vais vous donner 3 exemples, une pour chaque identité. Donc voilà nos 3 exemples. La première étape, c'est de les remettre dans l'ordre du plus grand degré au plus petit degré du x. C'est-à-dire, ici on voit que ce n'est pas dans le bon ordre, on va le remettre dans l'ordre histoire que ce soit dans l'ordre de la formule. Bien, alors la plupart des expressions comme ça, on ne peut pas les factoriser. Mais là, si on nous donne dans l'énoncé factoriser, en tout cas on ne peut pas les factoriser avec les connaissances qu'on a pour l'instant. Les identitaires marquables, c'est très très rare de tomber sur quelque chose qui peut se factoriser en identitaire marquable. Mais si on le donne dans l'énoncé, c'est qu'on peut. Bon, donc maintenant, ça c'est la forme développée. Donc c'est a carré plus 2ab plus b carré. On va voir si c'est possible. Imaginez qu'on nous donne une expression et nous dit est-ce que vous pouvez factoriser en utilisant une identitaire marquable? Si on n'est pas sûr et qu'on veut savoir si c'est possible, il faut savoir si on reconnaît a carré, 2ab et b carré. Donc ça, si ça c'est a carré, oui, ça peut être a carré. Regardons, c'est 5x au carré. 25x carré, c'est 5x au carré. Donc ça, ce serait le a carré. Ça veut dire que a, ce serait 5x. Voyons. Le terme du milieu, c'est le plus compliqué. Donc, après avoir fait le premier, on fait le dernier. Ici, 16, oui, on reconnaît, c'est 4 au carré. Ensuite, le terme du milieu. Donc, j'aurais dû laisser un petit peu plus de place. Je vais le décaler. Donc, le terme du milieu, c'est 40x. Est-ce que c'est 2 fois a fois b? C'est-à-dire, est-ce que c'est 2 fois, on a dit que a ça devait être 5x, et b ça devait être 4. Voyons si ça fonctionne. 2 fois 5x, 2 fois 5, 10, 10 fois 4, 40. J'ai bien 40x. J'ai donc bien retrouvé la formule. Alors, mon petit programme, il peut enregistrer que 15 minutes, donc je vais me dépêcher un petit peu. Donc ici, c'est a carré plus 2ab plus b carré, que je factorise en a plus b au carré. 5x plus 4 au carré. Allez, essayez de faire le suivant tout seul et je vous montrerai la correction dans 2 secondes. Et voilà, donc ici je reconnaissais x au carré, bah, c'était déjà un nombre au carré. A ça pouvait être x. Moins, alors là, je passe directement au dernier, on a dit. Plus 49, ça fait 7 au carré. Et on regarde si au milieu, ça fait 2ab, 2 fois x fois 7, 14x. Ça fonctionne. Allez, le dernier. Donc au dernier, je devais savoir si je pouvais reconnaître a au carré moins b au carré, 6 au carré moins 8x au carré, ça fonctionne. A plus b fois a moins b.
Voilà, merci à tous et à bientôt.